Bonjour à tous, Tom Félix a atterri ce matin à Roissy. Le Saône-et-Loirien est de retour en France après 900 jours de détention en Malaisie. Le Français de 34 ans a été acquitté mardi par la justice malaisienne. Il était emprisonné depuis août 2023, soupçonné de trafic de stupéfiants. Il risquait la peine de mort ou la prison pendant plus de 100 ans. Hier, dans les colonnes du journal de Saône-et-Loire, sa mère évoquait la fin d'un enfer. Une rixe évitée de peu et une agression dans 2 collèges de Dijon mardi. Une agente d'entretien du collège Rameau a d'abord été violemment frappée alors qu'elle rentrait chez elle en début d'après-midi par 3 individus masqués. La femme de 45 ans s'était accrochée verbalement avec 2 collégiens plus tôt dans la journée. Ce matin, la police municipale de Dijon est devant l'établissement pour faire de la prévention. Et puis au collège des Lentillères, également mardi après-midi, une dizaine de jeunes cagoulés a voulu s'en prendre à un élève sur fond de querelle amoureuse. Un travail de médiation des forces de l'ordre a permis d'éviter tout affrontement. À Besançon, les gérants du Centre international de séjour ont démissionné. Lors d'une réunion mardi au CIS, les 11 membres du conseil d'administration ont officialisé leur démission en guise de protestation face à la municipalité. Les bénévoles accusent la ville propriétaire des murs de tarder à investir pour l'entretien du bâtiment, ce qui provoque une chute de l'activité du CIS et une perte d'attractivité. C'était lundi, la SNCF Bourgogne-Franche-Comté a tenu sa traditionnelle conférence de presse de début d'année en compagnie du préfet de région. L'accent a été mis sur la belle année 2025 avec un nombre de circulations de trains en hausse, plus de 200 000 sur toute la région et un taux de régularité de 92,6%, l'un des meilleurs en France. Au micro de Charlie Chevasson, le directeur régional SNCF Réseau Bourgogne-Franche-Comté, Maxime Chattard, a dévoilé les gros chantiers de 2026 sur le territoire. Et en 2026, ça va être une année très importante avec la mise en service du lot Bourgogne-Ouest-Nivernais en fin d'année, la réalisation de travaux structurants entre cette ligne très importante entre Paris et Dijon, puisque 130 millions d'euros vont être investis par SNCF Réseau sur cette seule ligne-là en 2026. Et c'est un message très positif qu'il faut envoyer pour dire que bien des territoires souhaiteraient autant d'investissements. Et donc c'est une chance pour la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est une chance pour ce territoire d'avoir des investissements sur le ferroviaire. Ces investissements, ce sont aussi des entreprises et des emplois. SNCF Réseau qui est également revenu sur le taux élevé de vol de câbles sur la région en 2025. 25 ont été recensés. Il y en a déjà eu un en 2026 dans la nuit de dimanche à lundi. En France, le budget face au Conseil constitutionnel. Le Premier ministre et le Rassemblement national ont déposé des recours devant les sages. Sébastien Lecornu souhaite notamment attirer l'attention du Conseil sur des mesures de taxation ou de restriction de niche fiscale. Et puis du rugby, ce soir avec le retour du tournoi Destination, le 15 de France reçoit l'Irlande au Stade de France. Le coup d'envoi est à 21h10. Très bonne journée à tous. À suivre, c'est votre météo sur Fréquence Plus.